Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de là où vous êtes. Recevez nos salutations. Que la paix de Dieu, qui supporte l'entendement, demeure dans vos maisons, dans vos vies. Recevez toute la grâce, la bénédiction d'en haut. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur, un temps de partage, un temps où le Seigneur vient nous communiquer la vie à travers sa parole. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur est au rendez-vous pour nous communiquer la vie en abondance. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Alléluia. Shalom à toi, maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ma fille Rosine. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te distingue. Que le Seigneur vous guide. Qui vous garde là où vous êtes. Recevez en tout cas nos salutations ce soir. Nous prions ce soir que l'Éternel encore vienne à travers sa parole visiter quelqu'un, orienter une personne, communiquer la vie à quelqu'un, qu'à travers ce temps-là, tu sois édifié, lui. Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur le temps que chacun puisse se connecter et nous prendre en marche. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant qui vient bénir ce moment, qui vient nous conduire, qui vient prendre le contrôle de cet instant et que l'enseignement que nous donnerons soit inspiré, conduit par lui. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons te bénir encore pour cette soirée que tu nous donnes. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, invoque-moi et je te répondrai. Et David, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Ce soir, nous voulons t'inviter parmi nous. Nous voulons t'appeler pour que tu prennes le contrôle de ce moment, pour que tu nous conduises, tu nous gardes, tu nous protèges, que tu veilles sur nous. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que ce moment soit sous ton règne, au nom de Dieu, ton contrôle. Bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma soeur, que tout ce que tu as destiné pour ce message attire-les et qu'ils se connectent pour écouter ta parole. Viens fortifier quelqu'un à travers ta parole, mon Dieu, et que cette parole, sa source de restauration, vienne orienter quelqu'un, vienne fortifier quelqu'un et vienne guider quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie, alléluia. Shalom à toi, maman Adélaïde, que le Seigneur te bénisse, sois béni maman Odile, sois béni maman Gigi, que le Seigneur te guide, qu'il te protège. Shalom à toi, maman Élise, que le Seigneur te bénisse, maman Grâce, que Dieu te bénisse, sois béni maman Edith. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve, que sa paix vous visite, qu'il vous clôture, alléluia, shalom à toi. Papa Yves Nobou, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il te oigne par son esprit, qui t'assiste, alléluia. Ce soir, le thème de notre message, garde la foi, alléluia. Garde la foi, alléluia. Tu dois garder la foi, alléluia. Et ce soir, je veux que tu m'écoutes, alléluia. Certainement, tu as entendu plusieurs messages sur cet enseignement, sur la foi. Mais c'est autrement, garde la foi. Pourquoi tu dois garder la foi, alléluia? Et notre premier passage va se trouver dans Hébreux chapitre 13. Shalom à toi, Vanier, que Dieu te bénisse, frère. Hébreux chapitre 13, chapitre 11 plutôt, verset 13. Il est écrit, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Le thème de ce soir, garde la foi. Alléluia. Et si la Bible nous parle des hommes de foi, des héros de la foi. Et parmi ces héros-là, il y avait une catégorie qui sont morts dans la foi, nous dit la Bible. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ce qui est important, on dit c'est dans la foi qu'ils sont morts. Alléluia. Et ce côté, ils sont morts dans la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Ils sont morts en gardant la foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on peut avoir la foi et à un moment donné, on la perd parce qu'on n'a pas pu avoir gain de cause. On n'a pas pu avoir le résultat de ce qu'on attendait. Alléluia. Mais eux, par contre, la Bible nous déclare, c'est dans la foi, Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. Et en plus, sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Ce qui signifie que ils ont demandé à l'Éternel. Alléluia. Ils ont crié à Dieu comme toi et moi. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont espéré à des lendemains meilleurs.
Ils ont espéré que leur vie changerait. Ils ont espéré que leur vie progresserait. Mais la Bible déclare, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu gain de cause. Ils ont gardé la foi. Malgré que ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, malgré que ce qu'ils désiraient, Dieu n'a pas accordé cela, ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Alléluia. Ils ont préféré aller. Ils sont considérés comme des étrangers voyageurs sur terre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons garder la foi quand bien même que Dieu ne fait rien dans notre vie? C'est là la question. Alléluia. C'est là la question à laquelle chacun de nous doit répondre et doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, nous sommes à un temps où c'est un deal entre nous et puis Dieu. Alléluia. Si Dieu ne fait pas, on ne bouge pas. Alléluia. Si Dieu n'intervient pas, on baisse les bras, on n'a plus d'engouement, on n'a plus d'engagement. Mais la Bible nous parle de ce type de personnes-là. Eux, leur engagement n'a pas changé. Ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Dieu avait promis quelque chose dans les vies. Dieu avait programmé des choses dans les vies. Mais la Bible déclare qu'ils sont morts sans qu'ils aient eu ce qui leur était promis. Mais ça n'a pas empêché de continuer à prier le Seigneur, de continuer à adorer le Seigneur. Il est temps que les chrétiens nous apprenons à comprendre que notre foi en l'Éternel ne doit pas être liée à ce qu'il fait pour nous. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous devons toujours garder la foi. Alléluia. Garde la foi. La Bible nous parle de Meshach, Abednego, Shadrach. Il fait partie de ces hommes de foi aussi. Devant la fournaise, lorsque Pharaon, alléluia, pas Pharaon plutôt, lorsque ce roi, alléluia, Nebuchadnezzar, fait ériger une grande statuette et il va intimer l'ordre à tous de se prosterner devant la statuette, par celui qui ne le ferait pas serait jeté dans l'étang de feu pour les intimider. La Bible déclare qu'ils vont chauffer 7 fois la fournaise. Mais regardez ce qu'ils vont dire, qui va me marquer chaque fois que je suis passage. Ils vont dire, notre Dieu, il peut nous délivrer. Notre Dieu, il peut nous sauver. Notre Dieu, il peut nous guérir. Même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas. Même s'il n'agit pas, on ne se prosternera pas. Ils étaient prêts à mourir en gardant la foi. Ils étaient prêts à garder la foi, quoi qu'il advienne. La preuve, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise, mais ils n'ont pas renoncé à leur foi. Ils sont restés attachés à la foi. Garde la foi. Comme ces personnes d'Hébreux, ainsi Abednego, Shadrach, Meshach l'ont fait. Ils sont tous morts dans la foi. Est-ce que tu comprends? Ils sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Aujourd'hui, qu'on entend les chrétiens prier, qu'on entend les enfants de Dieu prier, à la limite, c'est comme si on donnait un ultimatum à Dieu. Si tu ne fais pas, je ne serai plus là. Mais tu penses que Dieu, alors entre nous, entre toi et puis Dieu qui a béni son ami. Seigneur, si tu ne fais pas, voici, je vais quitter ta voie. Mais eux, ils n'ont pas fait de chantage à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à faire du chantage à Dieu. Alléluia. À faire du chantage à Dieu. Mais les gens d'Hébreux 11, 13 vont dire, alléluia. Ils vont saluer les bénédictions de loin. Ils vont saluer les bénédictions de loin. Ils sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, sans avoir obtenu les grâces, sans avoir obtenu les enfantements, sans avoir obtenu les bénédictions, sans avoir obtenu les faveurs. Ils sont morts dans la foi. Mais aujourd'hui, il y a l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Si tu n'es pas béni, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Déjà même, si Dieu te veut pas, moi je déchire ma Bible. Alléluia. Comme si Dieu a besoin de prouver que Dieu n'a pas besoin de nous prouver quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a rien à nous prouver. Dieu n'a rien à nous démontrer. Alléluia. C'est nous qui devons démontrer à Dieu notre amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Ils sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, sans que ce qu'ils demandaient à Dieu, il ait reçu. Mais ils sont restés dans la foi. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas abdiqué. Alléluia. Ils ont accepté les sorts. Ils ont accepté la situation. Ils ont accepté dans le manquement. Ils ont accepté dans la disette. Ils ont accepté les difficultés. Alléluia. En restant dans la foi. Mais plusieurs d'entre nous, quand nous sentons les difficultés commencer à se manifester, plusieurs, les foi se refroidissent, plusieurs abandonnent, plusieurs commencent à ne plus prier Dieu. C'est là on voit des gens qui ne prient plus comme avant, ils ne gênent plus comme avant, ils ne font plus comme avant. Comme je donne à Dieu que je ne vois pas le retour, donc je ne fais plus offrande, je ne fais plus don, je ne fais plus... que, vous voyez, mais Abednego, Shadrach, Meshach,
Notre Dieu peut nous sauver. Notre Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne fait pas, on va garder notre foi. On sera toujours serein. Alléluia. Garde la foi. Quoi qu'il arrive, garde la foi. Alléluia. On va continuer notre lecture. Deutéronome chapitre 1, verset 35. Deutéronome 1, verset 35. On commence à partir du verset 8, verset 35. Je commence au verset 34 pour qu'on puisse comprendre la parole. L'Éternel entendit le bruit de toutes vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, verset 35, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephné, il le verra, lui, et je lui donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 37, l'Éternel s'irrita aussi contre moi, c'est Moïse qui parle, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y rentreras point. Est-ce que vous comprenez? Israël a marché d'une manière, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont irrité Dieu. Et Dieu se met en colère. Il dit, cette génération-là n'entrera pas dans le pays promis. Vous n'aurez pas ce que je vous ai promis. Parce que Dieu a promis les donner Canaan. Dieu a promis les donner la bénédiction, le pays, alléluia, de Jéricho, toutes les nations devant eux. Et voici que Dieu s'irrite et décide de ne plus les donner. Et il va dire à Moïse, regardez, il va dire à Moïse, toi non plus, tu ne vas pas rentrer. Non seulement eux aussi, mais tu n'y rentreras pas. Et ce que Moïse dit, il dit, moi aussi, Dieu va dire, je n'y rentrerai pas. Imaginez comment pouvait se sentir Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse. Moïse qui a quitté Pharaon, qui a quitté la maison de Pharaon, qui s'est retrouvé dans le désert, qui n'a rien demandé. Dieu l'a choisi pour dire, Moïse, viens me servir. Moïse a accepté de venir servir Dieu. Dieu l'a utilisé pour aller délivrer Israël de l'Égypte. Il est sorti avec eux de l'Égypte. Dieu l'a utilisé pour fendre la mer Rouge. Dieu l'a utilisé pour ouvrir le ciel. La manne est descendue. Dieu l'a utilisé afin que l'eau sorte du rocher. Ils ont bu. Et à ce Moïse-là, Dieu dit à Moïse, toi non plus, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Moïse, toi aussi, tu ne vas pas rentrer. Non seulement eux, mais toi aussi, tu n'y rentreras pas. Alléluia. Imaginez-vous l'état de Moïse. Il pouvait se décourager. Il pouvait abandonner Dieu. Comment moi, j'ai tout laissé pour toi. Moi, j'ai défendu ta cause, Jésus-Christ, Seigneur. Moi, je me suis mis devant Pharaon. J'ai annoncé tes oracles. Et tu dis que je n'y rentrerai pas. Moïse pouvait se décourager. Moïse pouvait baisser les bras. Mais Moïse a gardé la foi. Malgré ce qu'il a entendu, malgré ce que Dieu lui a dit, Moïse est resté attaché à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Moïse est resté attaché à Dieu. Il a continué à servir Dieu. Ça aurait été toi et moi. Dieu te dit, toi, je ne vais plus te bénir. Je ne vais pas te donner travail. Je ne vais pas te donner enfant. Je ne vais pas te donner voyage. Tu vas faire quoi? Tu vas emprunter un autre chemin. Garde la foi, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Malgré ce que Dieu a dit à Moïse, malgré ce que Moïse a entendu, Moïse est resté attaché. Moïse n'a pas un instant dit, je vais prendre un chemin. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens quittent la voie de Dieu? Pourquoi il y a des rétrogrades à l'église? Pourquoi des gens, leur foi se refroidit? Parce qu'ils ont conditionné Dieu. Lorsque Dieu va dans notre sens, lorsqu'on sent des opportunités, lorsqu'on sent des grâces, on sent des ouvertures, on a une forte foi, on est convaincu de Dieu, on aime Dieu, on adore Dieu, on célèbre Dieu. Notre foi est grande. Mais quand on sent les difficultés, quand on sent les problèmes venir, quand on sent des situations, alors beaucoup commencent à baisser les bras. D'autres rebroussent le chemin, ils prennent le chemin d'Emmaüs, comme les disciples dans le Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ est mort, là, ils ont pris le chemin d'Emmaüs. Les foi s'est refroidie. Plusieurs prennent le chemin contraire. Plusieurs abandonnent le chemin de Dieu parce qu'ils n'ont pas vu Dieu dans telle chose. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu intervenir. Tu attendais le mariage, Dieu n'a pas intervenu. Et plusieurs abandonnent. Mais Moïse, malgré ce que Dieu lui a dit, Moïse est resté attaché. Mais je vais continuer dans le verset pour voir comment l'état de Moïse. Alléluia. L'état de Moïse, Deutéronome 35. 35, alléluia, à partir du verset 5. Je fais la lecture pour vous. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage.
Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, manifeste lui-même, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que j'ai juré à tes pères de te le donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Non seulement Dieu dit à Moïse, Moïse qui a tout fait, Moïse qui a œuvré, Moïse qui a fourni assez d'efforts. Non seulement Dieu lui dit, tu ne vas pas entrer dans le pays de Canaan, tu n'y rentreras pas toi, mais en plus Moïse était chargé de choisir lui qui va entrer. Alléluia. Et Moïse dit à Josué, Dieu me dit que c'est toi qui vas faire entrer le pays, Israël dans ce pays-là, à Canaan. Prends courage. Alléluia. Si aurait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'il allait faire? Imagine-toi, tu attends une promotion, tu attends une croissance, tu attends une évolution. Et puis Dieu dit non, ce n'est pas toi. On veut t'annoncer que non. Va annoncer à lui qui est à côté de toi que c'est lui qui va être nommé. Est-ce que tu auras le courage? Alléluia. Est-ce que tu pourras avancer? Mais Moïse a gardé la foi. Quand bien même Dieu lui a dit qu'il ne rentrerait pas à Canaan, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à servir Dieu. Quand bien même que Dieu lui a dit à Josué que c'est lui qui prendra le flambeau, Moïse n'a pas baissé les mains. La preuve, Dieu va dire à Moïse, monte sur la montagne, tu ne vas plus descendre. Alléluia. Quand Moïse montait, il savait que ses jours étaient comptés, que c'était fini pour lui. Mais il est parti quand même. Voici à quoi je vais vous amener ce soir, c'est de garder la foi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Garde la foi. Garde la foi. Ne perds pas courage. Garde la foi. Quelles que soient les circonstances, garde la foi. Alléluia. Regardez une chose. La Bible nous déclare, l'apôtre Paul, il avait une écharpe dans le dos. Il avait une maladie dans le dos. Il souffrait d'un mal. Il souffrait d'une douleur. Il va crier à l'Éternel. Il va prier Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi. Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Malgré le mal, malgré la douleur, malgré ce qui traînait, Paul a toujours gardé la foi. Mais nous, quand on a un problème, quand on a une situation, quand on a un peu échoué, on baisse les bras. Jésus-Christ est où? On commence à parler bizarrement parce que on pense que Dieu, c'est quelqu'un c'est que c'est devenu un marchand, c'est du commerce. Est-ce que tu peux garder la foi? Ce soir, je veux dire à quelqu'un, garde la foi. Garde la foi. Certainement, l'année a commencé. Avec plein d'enthousiasme. Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Il t'a dit beaucoup de choses qu'il allait faire dans ta vie. Il t'a dit beaucoup de choses qu'il allait accomplir dans ta vie. Et voici que nous sommes aujourd'hui vers la fin de l'année. Bientôt à la fin de l'année. Et rien ne s'est fait encore dans ta vie. Les choses promises n'ont pas été accomplies. Mais garde la foi malgré ça. Garde la foi. Car Hébreux 11:13 dit quoi? Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais toi, tu n'es pas mort, tu vis. Ça veut dire que Dieu peut encore faire. Alors, ne perds pas la foi. Garde la foi. Même si Dieu n'a pas agi, garde la foi. Ça veut dire que l'année est en train de s'achever. L'année est en train de finir. Et il te pose la question. Est-ce que Dieu viendra à mon secours? Est-ce que je verrai Dieu? Mais garde la foi. Garde la foi. Parce que la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même s'il n'a pas fait, garde la foi. Même s'il n'a pas quoi agir, garde la foi. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas désespérer. Ne te dis pas, comme Dieu n'a pas fait, je suis découragé. Non, garde la foi. Car Moïse, malgré que Dieu lui a dit qu'il n'allait pas rentrer à Canaan, il a gardé la foi. Malgré les circonstances, Moïse a gardé la foi. Le peuple d'Hébreux 11:13. La Bible, ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Devant la fournaise, Abednego, Shadrach, Meshach, on les a mis dans le feu, mais ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont pas renoncé. Alors ce soir, je veux dire à une personne qui m'écoute, qui était pleine d'espérance, et dont la foi a commencé à tanguer. Parce que tellement tu as échoué cette année à un examen, tu as échoué à un concours, tu as échoué aux portes du mariage. Tu n'as pas vu les choses escomptées sur ma fin de ta vie. Mais ce soir, je vais te dire une chose. Même si tu n'as rien vu, même si tu n'as pas vu le miracle, même si tu n'as pas vu l'exaucement, garde la foi. Reste attaché à Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Combat le bon combat. Marche dans les pas de Dieu. Dépend de Dieu. Suis la voie de Dieu. Alléluia. Dieu te gardera. Regardez l'histoire de Job. Parce que souvent, on pense que
Dieu, c'est parce que souvent on a péché. Souvent on a fait des choses, mais souvent Dieu envoie des épreuves. Dieu envoie des situations. Mais l'épreuve, c'est pour t'affermir, t'amener à garder la foi. Tu vas te tester. Il va te tester pour voir si tu es attaché à lui, si tu ne vas pas abandonner. Job, tu n'as pas subi plus que Job. Tu penses que tu as souffert que Job? Toi qui penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que tu as souffert que Job? Dis-moi. Tu penses que tu as souffert que Job? Regardez Job. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses enfants. Ils étaient certainement âgés. Parce que la vie fait au fond pour ses enfants. Il a perdu, ses enfants sont morts. Tes enfants sont morts? Peut-être qu'il a perdu un, mais il reste un. Mais Job a perdu tous ses enfants. Est-ce que tu m'entends? Job a perdu toute sa richesse. Toi au moins, tu as encore un travail. Toi au moins, tu as un peu de l'argent. Toi au moins, tu peux te prendre en charge. Job a perdu ses troupeaux. Job a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Même ses amis, ils sont levés contre lui. Toi au moins, tu as encore un ami. Tu as encore un frère près de toi pour te donner une bonne parole. Mais Job, il a perdu tous ses amis. Il a tout perdu. Est-ce que tu m'entends? Job a tout perdu. Donc, est-ce que tu penses que tu as souffert plus que Job? Je te pose la question. Non seulement il a tout perdu, mais il était atteint d'ulcère. Il y avait des gales sur Job. Des gales sur Job. Job a souffert dans sa chair. Et non seulement dans cela, les gens l'ont oppressé. Les gens l'ont condamné. Pour dire, Job, c'est parce que tu as péché que cela t'arrive. Il était l'objet de raillerie, l'objet de moquerie, l'objet de probe, l'objet de persécution. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Tu penses que tu souffres trop? Tu penses que ta vie est trop dure? Tu penses que c'est trop compliqué pour toi? Tu penses que c'est trop de le manquement? Mon frère et ma soeur, non, tu n'as rien vécu. Tu n'as encore rien vécu. Abraham a fait 25 ans. As-tu fait 25 ans? Dieu lui a dit qu'il avait 70 ans. Qu'il aurait un enfant. Donc, tant de temps écoulé pour que Dieu accomplisse sa promesse. Et toi, tu as quel âge? 5 ans seulement, tu es perturbé. 4 ans seulement, tu es perturbé. 10 ans seulement, tu es perturbé. Job, regarde Job. Regarde Abraham. Regarde Joseph. Qui a vu les étoiles, qui a vu les signes dans le ciel. Qui a vu un vrai son, une vraie révélation. Mais la Bible déclare, lui, il avait près de 11 ans, plus de 11 ans en prison. Toi, tu penses que tu as plus souffert que Job, que Joseph, que Abraham. Mais à aucun moment, il n'a perdu la foi. Il a gardé la foi. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, certainement, l'année est en train de s'achever. Certainement, l'année est sur le point de finir. Et tu n'as rien vu. Tu n'as pas eu de travail. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de maison. Tu es encore à la maison. Tu es encore chez tes parents. Tu squattes encore. Tes projets n'ont pas encore avancé. La voiture que tu voulais acheter, tu n'as pas encore acheté. La maison que tu voulais construire, tu ne l'as pas construite. Et tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi? Et tu te poses assez de questions. La seule chose que je peux te dire, garde la foi. Quoi qu'il arrive, garde la foi. Ne perds pas courage, garde la foi. Fais comme Abraham. Fais comme Moïse, à qui on vient d'annoncer qu'il n'entrait pas à Canaan. À qui on vient de donner une nouvelle. Moïse plein d'engagement, plein d'ardeur. Il était content de mener à bien le peuple sur le chemin de Canaan. Moïse a affronté les difficultés du désert. Moïse a affronté les problèmes du désert. Et puis Dieu dit à Moïse, toi non plus, tu n'entreras pas à Canaan. Tu n'entreras pas. Mais Moïse, malgré ça, a gardé la foi en Dieu. Il a gardé la foi en Dieu. Si Dieu te disait tout à l'heure, toi qui m'écoutes, si Dieu te disait ma fille, mon fils, ce que tu demandes, je n'ai pas fait, je ne te donnerai pas. Demain, tu vas mourir. Si Dieu te disait demain, tu vas perdre la vie, quelle serait ta position? Est-ce que tu aurais toujours la foi? Est-ce que tu aurais toujours la foi? Si Dieu te disait que tu n'allais pas te marier, tu n'aurais pas d'enfant, est-ce que tu garderais toujours la foi? Pose-toi la question. Est-ce que tu garderais toujours la foi? Est-ce que tu garderais toujours la foi? Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps que l'Église comprenne. Quand vous allez atteindre ce stade-là, quand vous arrivez à ce moment où vous êtes prêt à supporter tout pour Dieu, tout à cause de Dieu, Satan ne pourra rien contre vous. Vous savez pourquoi Satan nous tourmente? Pourquoi nous sommes déçus? Pourquoi nous sommes découragés? Satan sait que quand on n'a pas, on est peiné. Qu'on n'a pas, on n'adore plus Dieu. Qu'on n'a pas,
On est triste. Il nous connaît. Donc il suffit que nous soyons dans le manquement. Il sait que nous serons tristes. Mais montrons à Satan. Démontrons à Satan. Révélons à Satan que même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de travail, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'a pas de maison, même si on nous persécute, nous serons attachés. Nous garderons la foi. Il fuira loin de nous. Est-ce que vous m'entendez? Il fuira loin de nous. Peux-tu garder la foi? Quelqu'un me disait, pasteur, je suis fatigué. Je suis épuisé. Hier, je causais avec des personnes. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi. Pourquoi c'est moi qui vis telle chose? Est-ce que tu peux garder la foi? Est-ce que tu peux espérer en l'Éternel? Il est souverain. Il est le maître. Il décide de tout. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont nés. Quand ils ont crié, les premiers cris, ils sont morts, ils sont retournés. Ils n'ont pas vu le monde. Il y a des gens qui ont travaillé. Au moment où ils devaient avoir les rappels, ils sont partis. Dieu t'a fait grâce. Tu as vécu au moins 15 ans, au moins 20 ans. Toi au moins, tu as vécu. Alors que rien ne t'amène à perdre la foi, à douter de ton Dieu. Ne conditionne pas ta foi à ce que Dieu va te donner. Mais quoi qu'il advienne, garde la foi. Même si tu n'es pas béni, même si tu n'es pas élevé, même si Dieu ne t'a pas visité, garde la foi. Quand tu arriveras à ce stade-là, Satan ne pourra rien contre toi. Et Dieu te bénira parce que Dieu comprendra que tu n'es pas intéressé par des choses. Ton adoration n'est pas liée à ce qu'il fait pour toi. Mais ton adoration est liée à ce qu'il est pour toi. Plusieurs, quand Jésus-Christ est venu, quand il faisait des miracles, quand il faisait des prodiges, il y avait 3000 personnes qui le suivaient. Mais ils suivaient Christ à cause du pain et sardines. Ils suivaient Christ à cause du miracle. Ils suivaient Christ à cause de ce qu'il faisait. Mais quand Christ ne faisait pas des miracles, où étaient-ils? Ils avaient diminué. Ils sont devenus 120. Quand Christ ne donnait plus des paroles de connaissance, quand il ne faisait plus de guérison, ils ont diminué. Ils sont restés 12. 11. Ils ont quitté la voie de Dieu. Et nous sommes comme ça. Nous sommes nombreux à suivre Christ avec engouement. Mais quand c'est que ce à quoi on s'attend, ça dure, on baisse les bras, on perd, on commence à douter. Dieu t'a promis le mariage. Et puis à un moment donné, c'est brisé. Et en même temps, ta foi, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à suivre Dieu. Chrétien, ce n'est pas logique. On t'a promis une promotion. Au lieu de la promotion, on va t'annoncer qu'on va te licencier. Tu es désorienté, désemparé. Et tu perds la foi. Lui qui t'a promis, il va te marier. À la dernière minute, il change d'avis. Il s'en prend ton ami, ta camarade. Tu perds la foi. Tu n'arrives plus à prier. Chrétien, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, garde la foi. L'année est en train de s'achever. Peut-être que Dieu n'a rien fait pour toi, certainement, peut-être, de grandiose. Parce que pour nous, quand Dieu a fait quelque chose pour nous, c'est qu'il t'a rendu multimilliardaire. C'est qu'il t'a acheté une grande maison, une ouverture. Mais la vie, on ne la considère pas. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, même si tu as perdu, même si tu es tombé, même si tu as échoué, même si tu n'as rien vu selon toi, même si tu n'as pas eu de promotion d'avancée, garde la foi. Garde la foi. Reste serré, reste attaché à l'Éternel. Ne perds pas courage. Même si les autres évoluent près de toi, si les autres sont bénis à côté de toi, garde la foi. Et si tu m'entends, Paul a prié à 3 reprises. Il a prié à 3 reprises pour dire, Seigneur, guéris-moi. Il dit, ma grâce te suffit. Mais ça n'a pas empêché Paul d'aller de ville en ville, de village en village, de hameau à hameau pour prêcher l'évangile. Mais plusieurs, leur foi s'est refroidie. Ils ne vont plus à l'église. D'autres ne font plus d'offrandes, ne font plus de dîmes, ils ne font plus rien. Parce qu'ils disent, Dieu n'a rien fait pour moi. Je ne vois plus Dieu. Parce que d'autres là, c'est quand Dieu fait qu'ils font, mon frère. Non. Souvent, Dieu te teste. Dieu va te tester. Il va te tester pour voir. Et Dieu a testé Job. Et Job a compris qu'il devait garder la foi. Et la foi qu'il a gardée va l'aider parce que Dieu va le relever. Tant que tu garderas la foi, Dieu te relèvera. Si Josué et Caleb sont rentrés à Canaan, c'est parce que devant l'adversité, devant les situations, devant les problèmes, devant les mauvaises nouvelles, ils ont gardé la foi. Devant les mauvaises nouvelles, ils ont gardé la foi. Je vais te dire une chose. Quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive, quand il y a une mauvaise situation qui arrive, quand tu vas garder la foi, un miracle se produira. Cette femme-là, devant son enfant mort,
La femme tsunami dans 1 Roi chapitre 4. Devant son enfant mort, elle a gardé la foi. Devant l'annonce d'une mauvaise nouvelle, est-ce que tu peux garder la foi? Devant un malheur devant toi, est-ce que tu peux garder la foi? Cette femme-là, on vient de l'annoncer que son enfant est mort. L'enfant est entre ses mains, mais elle dit tout va bien. Peux-tu garder la foi? Même si tout semble négatif, même si tout semble ténébreux, même si tout est noir au devant de toi, peux-tu garder la foi? Peux-tu garder la foi? Peux-tu garder la foi? Peux-tu persévérer? Peux-tu demeurer faible? Même si depuis longtemps, tu ne vois pas Dieu, garde la foi. Garde la foi. Dieu a dit à Simeon, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Mais Simeon avait un âge. Il était vieux. Et étant vieux, il ne voyait pas la chose. Mais imaginez, il a gardé la foi. Il n'a pas perdu courage. Il a attendu jusqu'au jour où il voyait la gloire de Dieu. Chrétien, même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, même si ton corps est épuisé, même si le monde dit c'est impossible, même si les situations te disent que c'est impossible, même si Dieu fait, qu'il ne le fait pas, garde la foi. Quoi qu'il advienne, garde la foi. Si tu gardes la foi, quoi qu'il arrive, il peut agir, il peut se manifester, il peut donner le mari maintenant, il peut donner l'enfant maintenant, il peut ouvrir une porte maintenant, il peut te faire voyager maintenant, il peut restaurer ta vie maintenant. Même s'il ne le fait pas, garde la foi. Même s'il ne le fait pas, garde la foi. Sois attaché. Même s'il n'agit pas, garde la foi. On veut arriver à ce type de chrétien qui n'est pas des chrétiens qui sont forcément liés à ce que Dieu fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une bonne nouvelle, on est rempli de foi. Quand on t'annonce que non, tu vas avoir une promotion, on vient te faire un dépôt de 10 millions, on vient t'offrir une maison, on vient t'offrir un voyage aux États-Unis. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Mais quand on vient te dire, tu veux te perdre ton enfant, ton unique enfant, ta foi s'ébranle. Quand on vient te dire que nous sommes aujourd'hui, bientôt, la fin de l'année, tu n'as pas pu économiser. Tu n'as encore rien fait. Ta vie encore au même stade. Chrétien, garde la foi. Garde la foi. Avance avec Dieu. Quoi qu'il arrive, persévère. Quoi qu'il arrive, tiens bon. Parce que l'Éternel te soutiendra. La Bible déclare, ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Si Dieu te disait tout à l'heure, toi qui m'écoutes, mon fils, je ne te bénirai pas. Et que tu pourras continuer à l'adorer, continue à le prier. Si Dieu veut te dire que tes ennemis qui sont des attaqués là, je ne vais pas te délivrer, ils vont te tuer. Est-ce que tu continues toujours à le prier? Est-ce que tu continues toujours à le prier? Est-ce que tu continues toujours à l'adorer? Est-ce que tu continues toujours à le chercher? Malgré la nouvelle qui va te dire. Si je te dis que je ne te sauverai pas, est-ce que tu continuerais? Abednego, Shadrach, Meshach. Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas. Est-ce que tu peux parler ainsi? Même si Dieu ne me bénit pas, même s'il n'ouvre pas les portes, même s'il ne me donne pas le travail, même s'il ne me donne pas l'argent, même s'il ne me restaure pas, je continuerai toujours à l'adorer. Je continuerai toujours à le prier. Je continuerai toujours à le chanter. Même si je suis malade, même si je souffre, même si on m'annonce un cancer, même si on m'annonce une maladie, même si on m'annonce quelque chose de mauvais, je continuerai toujours à l'adorer. J'aime un apôtre que je connais bien en Côte d'Ivoire, l'apôtre Soro. Voici un homme qui est handicapé des 2 pieds. Il est sur chaise roulante. Dieu guérit par lui. Dieu sauve des gens par lui. Mais il garde la foi. Cet évangéliste mondialement connu, qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, mais qui est resté attaché à Dieu. Chrétien, notre adoration en Dieu, notre marche dans la présence de Dieu n'est pas liée à ce que Dieu a fait pour nous. Mon frère, qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, continue à le prier. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, garde toujours la foi. Car ce qui est important, c'est ce que Dieu représente pour toi. Pas parce qu'il fait pour toi. Car si tu es lié à ce que Dieu fait pour toi, le jour ne le fera plus, tu ne le prieras plus. Oh, voici pourquoi les gens disent, beaucoup rétrogradent, parce qu'ils disent, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mais en fait, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu par rapport à ce qu'il fait pour eux. Comme un homme se met avec une femme par rapport à ce qu'elle lui donne. Ce qu'elle fait pour lui. Le jour où elle ne le fera plus, tu ne vas plus l'aimer. C'est pareil. Mais si tu aimes Dieu par rapport à ce qu'il est pour toi, même s'il ne fait rien, tu l'aimeras toujours. Tu l'adoreras toujours. Alors ce soir, je vais conclure mon message pour dire à quelqu'un, quoi qu'il advienne, garde la foi. Garde la foi. Moïse, regardez le cas de Moïse. Quand Dieu lui dit à Moïse, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Mettez-vous à la place un peu de Moïse. Dieu l'a utilisé jusqu'à
Dieu l'a utilisé. Et puis Dieu dit, Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Il n'a rien fait. Mais à cause du peuple, ce qu'ils ont fait. Et quand Dieu dit à Moïse, ce peuple-là, ils ne vont pas entrer à Canaan. Peut-être Moïse voulait plaider pour eux. Et puis Dieu dit, bon, non seulement eux aussi, mais toi aussi, tu n'as pas rentré là-bas. Alléluia. Il dit, toi aussi, tu n'as pas rentré. Imagine l'état de Moïse. Mais malgré ça, il a continué à servir Dieu. Malgré ça, il a continué à prêcher l'Éternel. Il a commencé à toujours chercher la foi de Dieu, à défendre la cause de Dieu. Et en plus, Dieu le dit, va dire à Josué, c'est lui qui va prendre le relais. Mais Moïse est resté toujours attaché. Malgré les circonstances, malgré les situations. Hébreux 11, 13. Ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'ont pas réussi ce qu'ils attendaient. Ils n'ont pas réussi les bénédictions, mais ils sont toujours attachés. Beaucoup de gens, 2022, ils croyaient en des grâces. Les gens ont dit même, des gens ont prié ainsi. J'ai entendu des gens prier. Si 2023, Dieu ne fait rien, moi je prends ma route. Je suis mon chemin. Je prends mes raccourcis. Parce que si je le prie, je ne vois rien. Va prendre ton raccourci, si tu veux. Mais je veux dire à celui qui m'écoute, qui est enfant de Dieu, même si 2023, 2022, tu n'as rien vu, continue à t'attacher à Dieu. Continue à le chercher. Même si 2023, 2022, tu attendais une bonne nouvelle, une opportunité, un mariage, un voyage, une stabilité, un enfantement, que tu n'as rien vu, garde la foi. Garde la foi. La foi, ce n'est pas forcément de posséder. C'est d'espérer aussi à des jours meilleurs. Ce n'est pas seulement de posséder. On peut ne pas posséder. On peut ne pas voir. Mais on croit qu'on l'a. On croit qu'on l'a. Alors, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu et avance avec Dieu. Mais ce qui est sûr, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il ne peut pas t'oublier. Mais Dieu veut te tester pour voir. Est-ce que tu l'adores réellement? Alors, il crée des épreuves. Il met des situations sur ton chemin pour voir l'issue de ton cœur. Souvent, Dieu te teste. C'est comme Dieu te dit, comme il dit à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi Isaac. Alléluia. Dieu a testé Abraham. Dieu voulait voir l'adoration d'Abraham. Donne-moi Isaac. Ton unique. Ton unique. Souvent, Dieu te teste. Donne-moi ce que tu as. Donne-moi la seule chose. Mais Dieu ne veut pas prendre, mais il veut voir quel est ton cœur. Et quand Abraham était prêt à lui donner, il dit, Abraham reste. C'est pourquoi on dit, Abraham est le père de la foi. Est le père de la foi. Parce que, quand Dieu a dit, donne-moi ton Isaac, Dieu ne lui a rien dit en contrepartie. Mais nous, notre adoration est liée à ce que Dieu a fait pour nous. On prie Dieu, on donne parce qu'on va recevoir la bénédiction. On prie parce qu'on va recevoir une restauration. Et quand on ne la reçoit pas, notre foi se refroidit. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un que ton adoration soit plus liée à ce que tu vas recevoir. Mais quoi qu'il arrive, adore Dieu et loue Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Garde la foi. Garde la foi. Demeure dans la foi. Même si Dieu ne fait pas. Même s'il n'agit pas, même s'il ne te bénit pas, fais comme Paul. Il a prié Dieu pour que Dieu le guérisse. Il dit, ma grâce te suffit. Et Paul a traîné ce mal-là durant toute sa vie. Pendant que Dieu guérissait à travers lui, il a traîné ce mal-là. Et jamais il n'a abandonné la main de Dieu. Jamais il n'a laissé Dieu. Beaucoup de gens ont laissé Dieu tomber. Comme un prédicateur disait, quelqu'un qui se convertit, qui a dit, Dieu n'a rien fait pour lui. Il pensait que Dieu allait le bénir. Il est arrivé, il n'a pas rien vu, donc il retourne dans le monde. Alléluia. Mon frère, Dieu, ce n'est pas PMU. Tu as donné, tu as joué, puis tu dois avoir. Tu adores Dieu. Il décide s'il veut te bénir ou pas. Mais qu'il te bénisse ou pas, adore-le. Loue-le. Célèbre-le. Il sera content, lui. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que sa grâce repose sur toi, lui. Nous allons prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, bâtis ma foi. Ce n'est pas facile. Je suis un être humain. Et souvent, quand il y a des épreuves, des situations, ma foi se refroidit. Je baisse. Et souvent, je dis des paroles qui ne sont pas bonnes. Mais ce soir, en entendant ta parole, bâtis ma foi, affermis ma foi. Donne-moi de te suivre, quoi qu'il arrive. Donne-moi de te suivre, de t'aimer, de croire en toi. Parce que tu sais ce que tu veux, ce que tu as prévu pour moi. Tu sais ma vie, tu connais ma destinée. Garde ma foi. Si tu m'enlèves quelque chose, tu sais pourquoi tu l'enlèves. Alors, quoi qu'il arrive de ma vie, donne-moi tout d'esprit, de croire en toi. Que rien ne détruise ma foi. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. À l'instar de mon frère et ma soeur, je vais prier que tu nous soutiennes, que tu nous guides. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de la foi de chacun. La foi qui a commencé à faillir. Beaucoup ont commencé à abandonner, à être refroidis. Parce qu'ils attendaient cette année 2022 une opportunité, un miracle, une guérison, un voyage, un mariage, un enfantement. Ils n'ont pas eu. Et les foi sont refroidies. Mais ce soir, je prie que tu les restaures, que tu renouvelles les forces,
que tu les fortifies à nouveau, soutiens-les à nouveau, affermis-les, mon Dieu, afin que, mon Dieu, ils n'abandonnent pas, qu'ils restent attachés. Et comme Meshach, Abednego, Shadrach, ils puissent dire, même si Dieu ne fait pas, on ne se prosternera pas. Même si Dieu n'agit pas, nous continuons à l'adorer, nous continuons à le prier. Même s'il n'agit pas, nous continuons à le chanter. Bâtis notre foi, affermis notre foi, et que nous puissions demeurer sur ton chemin. Merci pour la vie de mon frère. Soutiens-le et guide-le, mon Dieu. Je sais une chose, la Bible déclare, tu n'es pas injuste pour oublier. Ce que tu as prévu, tu vas le faire. Mais seulement, notre adoration ne doit pas être liée à ce que tu fais pour nous, mais à ce que tu es pour nous. Alors ouvre nos yeux à comprendre ce que tu représentes pour nous. Merci de fortifier notre foi. Je te confie mon frère, ma soeur. Soutiens-le, garde-le, préserve-le et protège-le. Que ta main soit étendue sur lui et que tu le gardes. Souviens-toi de lui et ouvre les portes de sa vie. Et restaure-les. Tous ceux qui n'ont pas eu gain de cause cette fin d'année, donne l'espérance de se relever pour continuer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. La suite de ce message-là, c'est ça pour 2023. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné ce message et la suite. Et la suite là, c'est le premier message de 2023. Le premier, alléluia. Le premier à 20h30, alléluia. Peut-être ce jour comme c'est ça, férié. Peut-être on va commencer à 20h. Le premier, tu vois la suite de ce message-là. Il donnerai le thème. Le premier. Donc, quand tu me coûte, fais l'effort, il faut écrire ton agenda. Le premier, tu vois la suite de ce message-là. Mais aujourd'hui, garde la foi. Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. Demain, 5h30, prière matinale. Et demain, vendredi, nous n'aurons pas de direct. Parce que demain, après la radio, je dois le soutenir. Il y a un programme du côté de Benjerville, alléluia. Donc, à 21h29, je serai du côté de Benjerville. Donc, juste après la radio, l'émission de la radio, je vais directement. Donc, on va se retrouver samedi, alléluia, pour l'enseignement, alléluia. Mais demain, 5h30, nous serons au rendez-vous. Et désolé pour ce matin, alléluia, pendant qu'on était fait des coupures de courant, donc notre direct s'est arrêté, alléluia. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous guide, demeurez en prière, persévérez, soyez attachés à Dieu et demeurez toujours fermes. Psaume 43 à méditer, alléluia. Et demain matin, 5h30, on va ensemble méditer ce psaume-là avant la prière. Shalom et bonne nuit à vous. Dieu vous bénisse.